Dessiner peut être différent si tu connais d'incroyables astuces artistiques. L'éponge de Steph s'est cassée à sa base. Et comment elle est supposée peindre un ciel étoilé maintenant? Elle demande à sa pote un nouvel outil. Mais Roxy lui donne un vieux squishy. Et il fonctionne encore mieux qu'une éponge. Coupe un vieux squishy en deux. Trempe la partie spongieuse dans de la peinture acrylique. Et applique-la sur des papiers. Utilise le squishy comme une éponge de peinture. Peins un ciel bleu. Utilise des nuances variées. Ajoute de petites et grandes étoiles à l'aide d'un pinceau fin et de peinture argentée. Stéphanie aime l'idée de peindre avec un squishy. C'est à la fois artistique et déstressant. Je me demande à quoi ressemble le résultat. C'est une peinture incroyable d'un ciel étoilé. Roxy a trouvé un slime élastique. Il va très bien servir d'outil pour peindre. Prends un morceau de verre et de la peinture acrylique dissoute dans de l'eau. Et un slime élastique. Trempe le slime dans la peinture. Et fais des empreintes sur le verre. Crée des dégradés de couleurs légers. Place une feuille de papier sur la peinture humide. Lisse et tapote le papier. Retire-le rapidement. Ta peinture est terminée! Cette peinture au slime est au final un peu floue. Mais d'un autre côté, c'est un très bon anti-stress pour les artistes fatigués. Stéphanie a été inspirée par les Lego. En plus, elle est obsédée par les chats. Stéphanie décide de combiner des Lego, les chats et son talent artistique. Détourne des Lego rectangulaires sur du papier. Déplace-les légèrement et trace des lignes. Dessine les parties d'un chat en Lego dans les rectangles obtenus. Ajoute des détails et colore-le avec de la peinture. Stéphanie a créé une adorable Unikitty en s'aidant de Lego. Un jouet de construction est un excellent outil pour un artiste. Roxy n'arrive pas à dessiner une simple image de Kai de Ninjago. Il refuse de poser pour elle. Mais une astuce simple va l'aider à dessiner son personnage préféré. Dessine la silhouette d'un personnage de Ninjago étape par étape. Commence par des détails simples et continue jusqu'aux détails sur son arme. Peins le personnage. C'est pas de la magie. Roxy a dessiné, détail après détail, un superbe bonhomme Lego. Et elle n'a même pas eu besoin d'utiliser de vraies pièces. Un creeper de Minecraft passe dans l'atelier de Steph. N'aie pas peur. Il vient juste de commander un autoportrait à grande échelle. Stéphanie comprend tout de suite que ce client est spécial. Elle va faire le meilleur portrait possible. Détourne des briques Lego sur du papier. Ajoute des détails pour reproduire un creeper de Minecraft en Lego. Colore-le avec des feutres. Alors Creep, t'aimes le résultat? Creeper est un amateur d'art très pointilleux. Mais il est satisfait du portrait. La ressemblance est frappante. Et l'échelle est parfaite. Des canards en caoutchouc attaquent notre copine Roxy. Ils veulent qu'elle leur fasse découvrir le monde mystérieux de l'art. Très bien! Enduis la partie inférieure d'un canard en caoutchouc de peinture acrylique. Applique plusieurs couches épaisses de couleurs différentes. Fais une empreinte sur du papier. Applique plusieurs nuances de peinture sur un gros canard. Fais une empreinte au milieu. Enduis le bout d'un ballon de peinture et ajoute une queue sur le grand cercle du milieu. Dessine des yeux de poisson et une bouche avec un pinceau. Ajoute des détails sur la queue, les nageoires et des bulles d'eau.
transforme toutes les empreintes en poissons colorés. Ajoute des bulles en arrière-plan. Alors les canards, vous aimez notre premier tableau? Les canards en caoutchouc ne répondent pas aux critiques de toute façon. On va voir combien de likes cette peinture peut récolter sur Doggram. Stéphanie veut dessiner sa poupée LOL préférée. Elle essaie de détourer sa forme sur du papier, mais cette astuce ne fonctionne pas. Il y a une silhouette de gelée floue sur son papier à la place. Elle va devoir alors travailler comme une véritable artiste. Stéphanie dessine le portrait à l'aide d'un modèle et prend des mesures avec son crayon. Dessine une grande poupée LOL avec des lunettes de soleil et un maillot de bain sur du papier. Colore-la avec de la peinture. Stéphanie travaille dur et réussit le joli portrait de sa poupée LOL. Elle peut l'encadrer et l'accrocher sur le mur des célébrités. Roxy est à la recherche d'inspiration artistique. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien dessiner? Roxy choisit Cookie. Par quoi je devrais commencer? Probablement une assiette. Détourne une assiette sur un morceau de papier. Dessine des lunettes et de grands yeux ronds. Ajoute quelques petits cercles. Colore le dessin avec des feutres. Dessine des cœurs en dessous. Roxy a reproduit son personnage préféré de Shopkins en un clin d'œil. Je trouve qu'il est exactement pareil. Stéphanie cherche un nouveau modèle. Et voici sa Barbie adorée. Roxy sait que sa Barbie a aussi des compétences artistiques. Et elle lui donne un sac à dos avec de la vraie peinture. Coupe des parties de sac à dos dans du papier mousse brillant. Applique une goutte de colle chaude sur une fermeture éclair rose et coupe-la à la bonne longueur. Fixe-la sur une bande de papier mousse avec un trou adapté à la taille de la fermeture éclair. Courbe la bande. Fixe-la sur un côté du sac à dos. Fais des entailles dans l'autre morceau à l'aide d'un cutter. Et passe des bretelles en papier mousse dedans. Colle-les pour les maintenir. Assemble le sac à dos. Ajoute un fond en papier mousse. Forme une poche avec une bande et un morceau ovale de papier mousse. Et colle-la à l'avant du sac à dos. Ajoute des étoiles scintillantes. Et mets des aquarelles dedans attachées sur du tissu. Ce sac à dos scintillant va super bien à Barbie, mais Stéphanie ne s'attendait pas à avoir une surprise aussi colorée à l'intérieur. Elle se met à peindre tout de suite avec ses nouvelles aquarelles. Stéphanie rencontre des ennuis. Tous ses pinceaux ont disparu quelque part. Roxy arrive de nouveau à la rescousse. Elle donne son propre pinceau à sa copine. Oh là là, mais c'est une jambe! Coupe une jambe d'une poupée cassée au niveau du genou. Colle un pinceau cassé dedans sans manche. Stéphanie examine de plus près ce miraculeux engin génétique. Cette monstrueuse jambe pinceau est un peu effrayante. Par contre, c'est très créatif. Bon, on va l'essayer. Roxy a perdu son inspiration. Elle n'a aucune nouvelle pensée dans sa tête, sauf des pensées destructrices. Réserve ton front pour l'art, l'ami. Tiens, prends un paquet de pâte à modeler pour t'inspirer. Une idée surgit réellement à l'esprit de Roxy grâce à ses pâtes à modeler. On va s'en servir à la place de peinture. Dessine une licorne et un arc-en-ciel sur du papier. Fais un petit boudin de pâte à modeler bleu. Enroule-le en spirale. Fixe-la sur du papier. Recouvre le ciel autour de la licorne et de l'arc-en-ciel avec des spirales de pâte à modeler bleu. Recouvre toute la surface avec. Utilise des pâtes à modeler de nuances différentes. Roule de la pâte à modeler rose. Et fixe-la au sommet de l'arc-en-ciel. Enroule une extrémité en spirale. Appuie dessus avec tes doigts.
Recouvre tout l'arc-en-ciel avec plusieurs couleurs de pâte à modeler. Ajoute des touches de violet dans le ciel. Couvre la licorne de pâte à modeler rose clair. Ajoute une crinière et une queue colorée. Ajoute des détails en pâte à modeler. Décore l'arc-en-ciel avec des étoiles. Roxy est en train de créer un chef-d'œuvre en pâte à modeler. Elle adore le résultat. Cette licorne magique a l'air de sortir tout droit d'un monde de pâte à modeler. C'est très beau et ça a un effet très doux et apaisant. Stéphanie utilise de la craie. Mais il y a un petit problème. Ses doigts se salissent tout le temps. Alors, une idée géniale vient à l'esprit de Steph. Elle utilise une paille en guise de manche pour la craie. Coupe de grosses pailles en biais. Enfonce des craies de couleur dedans. Stéphanie met une craie dans le manche en plastique. Maintenant, dessiner n'est plus salissant. Qui a dit que les Lego n'étaient que des jouets? Roxy en a fait des outils pour l'art. Une palette de peinture et un support pour pinceau. Forme une bande avec de vieilles pièces de Lego. Retourne des bouchons en plastique et colle-les dessus. Place des mini-figurines Lego sur la base. Mets des pinceaux dans leurs mains. Roxy met des pinceaux dans son organisateur Lego et elle remplit sa palette de peinture. Les outils classiques pour l'art ne sont tout simplement pas la tasse de thé de Roxy. Tu as aimé nos astuces de dessin? Alors dis-nous dans tes commentaires lesquelles tu vas utiliser pour créer des chefs-d'œuvre. Et n'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles astuces de dessin amusantes sur TrumTrum.